Are you ready? Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Sur le ring en ligne. Mon nom est Stéphane Latendresse et je suis avec nul autre que la reine de la lutte au Québec, Sweet Cherry. Jen, ça va? Bonsoir, M. Latendresse. Oui, ça va super bien, toi. Good. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé? Quand même, oui, il y a beaucoup de choses qui s'est passé en plus, fait que on va en avoir à discuter. On va en avoir beaucoup. Il y a beaucoup. Hey, c'est... Écoute, depuis, je te dirais, depuis le Royal Rumble, est arrivé plein de choses, hein? Et quand même, oui, relativement, oui. Écoute, Jen, on va commencer le podcast avec la plus grosse nouvelle de l'année. On avait déjà vécu une nouvelle comme ça en 2023, venant de la même personne, mais là, la différence, c'est que cette personne-là, à la WWE, il n'est plus actionnaire majoritaire. Il y a un boss en haut de lui qui s'appelle Harry Emmanuel, puis on parle de Vince McMahon qui a remis, la veille du Royal Rumble, le 26 janvier dernier, il a remis sa démission comme président du conseil d'administration. Pourquoi? Parce que le vieux cochon à Vince McMahon s'est fait... il y a une poursuite contre lui, puis contre son acolyte John Larry Harris. Ouais. J'ai toujours de la misère à le dire, ce nom-là. Une poursuite d'agression sexuelle et de trafic sexuel. Puis la plaignante s'appelle Janet Grant. Donc, j'ai lu la poursuite de 67 pages. Tu avais commencé à lire, mais tu ne l'as pas terminé. Non, c'est mon erreur. Écoute, et c'est vraiment là... Si tout ce qui est écrit dans cette poursuite-là est vrai, écoute, Vince McMahon a pris une méchante débarque dans mon estime. Écoute, on connaît le personnage de McMahon, on sait qu'il a toujours été entouré de femmes, de lutteuses, de belles femmes, peu importe. Puis écoute, tu sais, il y a plein de choses, il y a déjà eu des accusations aussi. Tu sais, l'année passée, il avait quitté. Il avait comme démissionné. Il était parti pendant un certain temps. Stephanie McMahon, sa fille, avait pris sa place comme CEO. Puis après ça, Vince McMahon avait décidé de revenir dans le portrait. Stephanie McMahon avait décidé de partir. Puis là, la WWE était vendue. Puis écoute, juste avant, la veille du Royal Rumble, Vince qui démissionne. Pourquoi? Parce qu'il y avait le commanditaire de Slim Jim qui, eux, suite à ces allégations-là, suite à cette poursuite-là, avaient décidé de mettre un terme à leur entente. Puis Slim Jim, c'est l'entente publicitaire la plus lucrative de l'histoire de la WWE. Donc, heureusement, le lendemain, lors du Royal Rumble, un coup que Vince avait dit qu'il quittait, Slim Jim avait décidé de reprendre la pub à la WWE. Écoute, Janet Grant, la dame, écoute, elle a vécu l'enfer avec McMahon puis son acolyte. Puis en plus, il y a le nom de Brock Lesnar qui est mêlé à tout ça. Écoute, c'est vraiment dégueulasse. On parle de défécation dans le visage de la femme. On parle de trip à toi forcé. On parle des objets sexuels. Qui ont même causé des blessures et des segments. Effectivement. C'est inconcevable. Puis des objets sexuels que Vince s'amusait à appeler, à nommer par des noms de lutteurs, tout dépendant de la couleur de l'objet sexuel. Donc, si c'est un objet noir, il aurait pu l'appeler Kofi. Si c'est un objet blanc, il aurait pu l'appeler Cody. Écoute, c'est vraiment, non, sérieux, c'est vraiment dégueulasse. Puis, écoute, des abus, puis elle a vraiment souffert. Puis surtout que la dame en question,
tu sais, déjà, elle était fragile émotivement puis mentalement parce qu'elle venait de perdre ses parents. Elle était dans un elle était dans un creux. Elle avait des problèmes financiers. Puis, c'est une personne de son immeuble qui l'avait mis en contact avec Vince McMahon. Cette personne avait dit, va voir Vince, peut-être qu'il va être capable de t'aider, peut-être qu'il va être capable de trouver un emploi. Puis ça a commencé comme ça, puis regarde, au fur et à mesure, les demandes à caractère sexuel de McMahon se sont intensifiées. La dame s'est sentie comme coincée, connaissant Vince, connaissant son pouvoir, entre parenthèses. Il s'en est servi. Là. Il s'en est servi. Ah ouais, c'est carrément ça. Là. Tu sais, moi, je vois juste qu'à dire qu'il s'en est servi à la limite comme un esclave sexuel. Là. Parce que c'est vraiment ça. Puis, à un certain moment aussi, Brock Lesnar était en négociation de contrat. Puis, Vince McMahon avait offert... Ouais, effectivement, Vince avait envoyé des vidéos où il montrait des photos explicites de la dame en question avec McMahon puis avec d'autres personnes. Il avait aussi promis à Brock Lesnar que s'il re-signait avec la WWE, il pourrait avoir la dame en question comme objet sexuel. Écoute, c'est vraiment dégueulasse. Puis, écoute, tu vois à quel point que la personne a un problème là, entre les... C'est juste pas humain. Là. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Puis moi, ce qui me touche encore plus, c'est qu'il a essayé quand même d'acheter son silence. Oui, effectivement. Puis la raison qui mène à cette poursuite-là, c'est que McMahon avait fait un premier paiement. Le deuxième et le troisième paiement n'avaient pas été effectués parce qu'évidemment, il avait demandé à la dame, Mme Grant, de signer une entente de non-divulgation, de non-divulgation des faits. Une entente de confidentialité. Puis, il n'aurait pas fait les paiements, le deuxième, troisième paiement, et c'était suite à ça que la dame a décidé d'intenter une poursuite. Puis, écoute, tu sais... C'est que l'argent, c'est bien beau là, que ça peut acheter bien des choses, mais l'estime de cette femme-là qui a été perdue, puis comment qu'elle a été maltraitée, tout ça, ça n'a pas de prix. Là, ça, c'est comme... C'est une vie maganée là, que... à essayer de guérir de toutes ces blessures aussi autant physiques que mentales, là, je veux dire, ça n'a juste pas de bon vent. Là. Effectivement, puis écoute... Je serais pas surprise qu'il y en ait d'autres aussi. Là. Oh, il faisait ça avec elle, il devait en faire avec d'autres. Là. Tu sais, l'an passé, il y a eu... tu sais, on avait entendu là, l'argent qu'il avait donné pour des clauses de confidentialité là, à plein de femmes, là, puis ça avait monté à quoi, 16-17 millions là, qu'il avait donné, puis c'était de l'argent, je pense, de la WWE, puis c'est ça un peu qui avait créé la polémique. Cette fois-là, une chose qui est sûre, c'est qu'il est parti, puis il ne reviendra pas. Parce que je pense pas qu'Harry... Parce qu'ils veulent pas s'associer à ça. Là. Exact. Là, c'est clair que je pense pas que Harry Manuel, peu importe qu'il soit ami avec McMahon ou pas, là, écoute, là, t'es en business. TKO, c'est une nouvelle entité qui regroupe les UFC, WWE, puis écoute, si tu veux pas avoir des problèmes avec les actionnaires, car t'as intérêt à pas ramener Vince McMahon, puis je pense que vraiment à 78 ans, avec Vince McMahon, son chien est mort. Là. Il reviendra pas. Oui, vraiment. Puis, tu sais, ça me fait penser avec tout ce qui a été sorti, que, tu sais, sa fille, Stephanie McMahon, c'est pas pour rien qu'elle a comme... ça c'est comme mis de côté, puis qu'elle a comme... Tu sais, oui, elle était revenue le temps qu'il était pas là, mais que dès qu'il est revenu, on la votait toute là, tu sais. Elle devait en savoir beaucoup, puis... tu sais, Mané, là, c'est beau que c'est ton père, mais tu sais... Ben, tu sais que l'an passé, quand que Vince est revenu, Stéphanie avait voté contre le retour de son père. Puis quand il était revenu, elle a parti. Là. Non, c'est ça exactement, là. Fait que c'est clair qu'elle n'endosse pas la façon qu'elle est traitée. Puis, tu sais, elle a fait beaucoup pour la division féminine dans, tu sais, je veux dire... fait que, tu sais, en tout cas, là, on dirait qu'on met plus les choses en perspective là, quand on voit tout ce qui est sorti. Là. Écoute, avec toute cette
cette histoire-là qui est arrivée la veille du Royal Rumble, moi, j'avais hâte de savoir ce qui était pour se passer avec Triple H parce qu'on sait qu'à chaque pay-per-view, après chaque pay-per-view, la WWE fait un peu comme la AEW puis ils font des conférences de presse. Moi, je me suis dit, étant donné qu'il arrive tout ça, Triple H, ils sortiront pas. T'sais, il n'y aura pas à la conférence. Ils vont faire amener les lutteurs, tout ça, mais ils n'emmèneront pas Triple H à la conférence de presse. Quelle n'a pas été ma surprise de voir que Triple H était à la conférence de presse. Là, je me suis dit, OK, c'est pas juste des dummies là, qui sont là, comme poser des questions. Là. C'est pas stagé, ça. Là. Il y en a des vrais journalistes Internet qui sont là. Puis il va se faire poser la question. Puis comment il va réagir. Puis sérieusement, puis honnêtement, là, j'ai été très, très, très déçu, de ce qu'il a dit, puis de pourquoi qu'on n'a pas fait un statement direct en partant, avant la conférence de presse. Tu peux dire, écoute, oui, on sait qu'il y a un problème concernant Vince McMahon. On tient à vous aviser que, étant donné que on ne répondra pas aux questions. Donc, si vous avez des questions, il n'y aura pas de réponse. On ne répondra pas. On sympathise avec les personnes concernées, mais il n'y aura pas de réponse. Ça aurait dû être la chose à faire. Triple H, d'entrée de jeu, s'est fait poser la question par un journaliste. Puis voici sa réponse. Puis je vous laisse juger de ça. It was about a year ago. The WWE Board of Directors unanimously opposed Vince's return to the company as executive chair due to the ongoing investigations at the time before ultimately voting him back into power. You, Stephanie, Nick Khan, you were part of that. What degree of knowledge of the current accusations against him did you guys have at the time, and how does the situation affect WWE's relationship with partners going forward? Yeah, so I'm going to do exactly what you would expect me to do here. Look, we just had an amazing week. I just said a 10-year, $5 billion Netflix deal. Rock joining our board. We just sold out the Royal Rumble, put 48,000 people in the Tropicana Field. I choose to focus on the positive. And yes, there's a negative, but I want to focus on that and just keep it to that. Écoute, c'est quand j'ai entendu ça, là, puis il s'est fait poser la question à 3 reprises, il a répondu la même chose. Écoute, ça, là, j'ai vraiment trouvé ça, là, écoute, ça n'avait pas sa place. Là. Il y avait pas. C'est pas ça qu'on voulait entendre. C'est soit que tu n'as rien à dire, puis tu t'en vas pas dire que c'est une merveilleuse semaine pour la WWE, parce que c'est la pire semaine pour la WWE. Oui, il y a eu le deal de Netflix, mais là, celui qui a créé la WWE, celui qui a tout créé la lutte qu'on connaît aujourd'hui, le plus grand, la personne la plus connue avec Hulk Hogan dans la lutte, vient de quitter. Il ne reviendra plus dans la lutte. Puis il est accusé d'agression sexuelle, de trafic sexuel. Tu peux pas répondre quelque chose comme ça parce que pourquoi? La WWE est associée à TKO, est une entité de TKO. TKO, c'est une société publique, une société cotée en bourse. Le monde qui te regarde, il y a des actionnaires qui te regardent. Puis ils veulent que tu sois à la hauteur, que tu fasses preuve de leadership puis que tu répondes aux questions. Réponds ce que tu veux, qu'on te donne un papier, mais réponds pas une stupidité comme qui a répondu ça. Moi, j'en ai des actions de TKO. Fait que je suis un petit actionnaire dans l'océan, mais je suis un actionnaire. Moi, je sors de ma poche de l'argent pour des actions. Ça, je veux pas entendre ça de la part de quelqu'un qui est associé non seulement à la WWE, mais tu es associé à Vince McMahon. T'es son genre. Fait que, tu sais, écoute, là. Ah non, j'ai trouvé ça d'une stupidité. Une réponse totalement préparée, puis pour moi, c'est soit qu'ils ont dit de dire ça s'il y avait une question, mais comme je dis, personnellement, il aurait dû juste dire comme, pour des raisons judiciaires, puis on ne mettra aucun commentaire, point. Exactement. Ça aurait coupé, that's it. C'est exactement. C'est ça où tu l'envoies pas là. Tu y skips. Envoie n'importe qui, là, mais tu ne l'envoies pas là. On se reverra à la conférence de presse d'Elimination Chamber. Tu as un mois là, pour arriver avec des réponses, mais pas ça, là, sérieux. Écoute, je suis vraiment tombé en bas de ma chaise. Écoute,
Écoute, on va retenir la date du 26 janvier 2024 parce qu'on a assisté vraiment à la fin de Vince McMahon à la WWE, puis je pense dans le monde de la lutte. Là. Écoute, il n'y a pas personne qui va le voir s'associer avec lui. Puis là, en plus, il y a une enquête fédérale, là, justement, en rapport à tout ça. Écoute, il n'est pas sorti du bois. Là. Non, c'est juste le début. On va souhaiter bon courage à Mme Grant, puis on invite toutes les personnes, surtout les femmes qui sont victimes de ce genre de choses, de dénoncer. De ne pas avoir peur puis de dénoncer parce que il n'y a pas personne qui mérite des traitements comme elle a eu puis comme plusieurs femmes subissent pratiquement tous les jours. Ah oui, ça va. Il y en a d'autres qui vont sortir, je suis sûr. Pas inquiète pour ça. Jen! Oui! Tu connais mon préféré dans la lutte? Ben oui. Tu l'aimes tellement. Ma poupée de porcelaine, CM Punk. J'ai aimé ça. Il s'est fait bobo. Ouais, grosse blessure. Une grosse blessure. Écoute, faut lui donner ça. Depuis qu'il est revenu à WWE, il a pas trop fait le bordel, mais fidèle à ses habitudes de la AEW parce qu'il était blessé souvent, il s'est blessé. Il s'est blessé dans le match de Royal Rumble sur une prise de Drew McIntyre. Triceps, déchirure ou triceps, je pense. Ouais. Puis, il est arrivé à Raw. Puis, il a dans le bras dans une écharpe. Puis, il est arrivé. Puis, il a confirmé que malheureusement, il ne serait pas à WrestleMania dû à sa blessure. Donc, ce qui devait être une finale de WrestleMania, c'est scrappé. On pense plus à ça parce qu'il y avait Seth Rollins. Puis Seth Rollins s'enlignait, on s'entend, contre CM Punk. Mais Punk étant blessé, Rollins va sûrement être là. Mais écoute, on scrappe le storyline. Puis on va voir ce que ça va donner. Non, mais j'ai bien hâte de voir. Là. De toute façon, ça s'enligne là, que ça sent que c'est Cody qui va chercher ce côté-là, qui va y aller là, pour la ceinture. Là. Non. Je sais plus. Écoute, avec tout... Mais ça fuck les plans des deux bords, je trouve. Là. The Rock, là. Écoute. The Rock, là. Oui, il y a eu le gros pop, là, puis tout ça, là. Mais si c'est vraiment vrai ce que j'ai lu aujourd'hui, là, écoute, c'est pas fort. C'est pas fort la WWE, c'est pas fort le The Rock. Mais écoute, c'est ce qu'ils veulent. Ça fait longtemps qu'ils veulent ce match-là. Ils veulent le présenter à WrestleMania. Ils veulent que ça soit gros. J'avais déjà dit que j'aurais aimé ça, voir ça, là. Fait qu'il y a un côté de moi qui est quand même contente. Ouais, mais pas dans les circonstances comme c'est là. Parce que la WWE aurait pas dû faire gagner Cody Rhodes à WrestleMania. Parce que là, tu sais, à WrestleMania, t'as vu, là, il a regardé Roman Reigns. Tu sais, Roman Reigns était dans une loge, puis il l'a regardé, puis ça s'enlignait pour ça. Puis là, tout d'un coup, on arrive à SmackDown, puis t'as The Rock qui arrive, puis que t'as Cody qui arrive, puis qui dit « Ah, finalement, oui, je veux ta ceinture, oui, je veux tout ça, mais ça sera pas à WrestleMania. » Tu sais, blablabla, j'ai parlé à des gens qui te connaissent bien, puis là, pouf, t'as la musique de The Rock qui part, puis t'as The Rock qui vient voir Cody Rhodes sur le ring, donne la main, discute, Cody quitte, puis là, t'as un face-à-face avec The Rock, puis Roman Reigns. Écoute, moi, là, je veux voir, là, à WrestleMania, je veux voir Cody Rhodes contre Roman Reigns. Fait que là, il va falloir que la WWE y aille de façon logique puis nous donne ce qu'on veut voir parce que là ça n'a pas de sens. Déjà, l'année passée, d'avoir fait perdre Cody Rhodes dans une finale de WrestleMania où ce que les histoires se terminent, tout le monde pensait, comme Kevin puis comme Sami, que Cody était pour gagner puis ils l'ont fait perdre. Il n'y a personne qui a compris ça. Moi, c'est la plus... Tu sais, on a déjà parlé, là. C'est la chose, là, dans 42 ans de lutte, là, ce qui est arrivé là, à WrestleMania, là, c'est dans mon top 3 des incompréhensions totales. Là. Ça, là, puis ça ne changera jamais. Totalement d'accord.
On arrive cette année, on build. Cody, il est over comme c'est pas possible. On build ça, on y fait gagner le Royal Rumble. Puis là, tu vas me faire croire que non, ça marche pas. Là. Fait que fais ton combat, Roman Reigns contre The Rock, la première soirée. Le gagnant de ça, on va dire Roman Reigns, affronte Cody Rhodes le lendemain pour le titre. That's it, là. C'est la seule chose logique. Oui. On veut pas étirer ça jusqu'à SummerSlam. Ça n'a plus de sens. Le gagnant du Rumble affronte le champion de son choix à Mania, puis c'est pas Seth Rollins. The Rock, puis ça aurait pu être un pay-per-view avant, là. C'est malgré tout, là, tu sais. Non, mais comme je te dis, moi, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème de voir The Rock contre Roman Reigns. Mais la soirée 1, puis on a jusqu'au mois d'avril pour se rendre là. Soirée 1, le gagnant du match va affronter Cody Rhodes le lendemain. Pas de trouble. T'sais, à moins que leur plan, c'est de donner la ceinture à The Rock, ce qui ferait aucun sens. Ben ce qui ferait zéro sens. Ça enlève l'importance de toutes les personnes qui ont essayé d'aller pour la ceinture pendant tout son règne, puis que, genre, lui, il arrive une one-shot, puis... Exact. En tout cas. Puis écoute, on va écouter ce que Cody a dit lors du dernier SmackDown, qui a mis un peu tout le monde sur le derrière. Donc, on écoute ça. Let me make it abundantly clear. I want that title. Matter of fact, I'm moving my own goalpost. I want that title. I want everything, and I am coming for it. I am coming for you, Roman Reigns. But not at WrestleMania. Écoute, Jen, quand j'ai entendu ça, là, j'étais dans mon salon. J'étais allé me cacher dans le coin, en petite boule, en position fétale, puis je pleurais. Oh. Écoute, non. Non, je Écoute. comprends. Non. Oui, c'est un match, tout le monde veut qu'il y ait ce moment-là, puis c'est clair que avec ce qui est arrivé l'année passée à WrestleMania, ça serait juste logique qu'ils viennent y enlever, qu'ils réussissent à gagner, puis c'est vrai que ce serait plate que ça n'arrive pas, malheureusement. J'ai pas l'extrait, là, parce que j'ai pas eu le temps de le placer, là. Parce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que The Rock, quand il a signé son deal, quand il a signé l'entente pour revenir là, à Raw, le premier Raw à Day One, là, quand il a fait son fameux speech, est-ce que tu veux que je m'assoie, blablabla, là? Oh, ouais. Apparemment, quand il a signé ce deal-là, dans le deal qu'il a signé, ça comprenait Roman Reigns contre The Rock à WrestleMania. C'était dans le deal. Puis il fallait que ça soit dans le deal, sinon il ne revenait pas. C'est ce que j'ai appris aujourd'hui de M. Metzler puis de M. Alvarez dans le Wrestling Observer Radio. Donc, ça faisait partie du deal. Et apparemment, qui ont tous gardé ça secret, il y avait quelques personnes qui étaient au courant de ce deal-là. Puis j'ai comme l'impression que M. Cody Rhodes l'a appris, ça fait pas longtemps. Fait qu'il y avait comme pas le choix. Fait que ça, tu sais, c'est pour ça qu'on dit là, pourquoi il a fait ça. C'est sûr qu'il a gagné le Royal Rumble. C'est sûr qu'il peut aller vers Seth Rollins. Mais c'est pas ça qu'on veut voir. C'est pas ça qu'on veut. Exactement. C'est pas ça qu'on veut. Puis écoute, puis là, je sais pas si tu as remarqué, là, il y a un trend qui est parti là, sur X et un peu partout, le hashtag We Want Cody. Là. Ben là, c'est partout. Oui. Parce que là, je t'ai envoyé le lien du USA Today, comme quoi il y a un article du USA Today, il y a un journaliste qui a couvert ça, puis qu'il a couvert la réaction des fans. Il y a beaucoup de fans. Là. Il y a plus de fans qui sont en colère que de fans qui sont contents de voir The Rock contre Roman Reigns. Il y a beaucoup de fans qui sont en colère. Ils ont parti, comme je te dis, le trend We Want Cody, là, le hashtag. Écoute, j'ai hâte de voir comment que la WWE va gérer tout ça parce que vraiment, ça peut nuire un peu à WrestleMania. Tu sais, hein, la foule... Si la foule commence à huer en plein WrestleMania, Roman Reigns puis The Rock, t'es pas sorti du bois. Là. Fait que, oui, il y a eu le gros pop quand il est arrivé à SmackDown vendredi dernier, puis c'est correct.
tu sais, c'est quand même The Rock. Mais là, suite à ça... C'est le premier face-à-face, puis tu sais... C'est ça. Parce que, tu sais, les gens, ils veulent voir les deux aussi, là, tu sais. Exact. Fait qu'on va voir comment que ça va aller, tout ça. Mais écoute, moi, comme je te dis, là, la logique, c'est The Rock, Roman, soirée 1, le gagnant contre Cody, la soirée 2. Ou ce qui parlait, puis comme je te dis, on veut voir ça à WrestleMania. Je veux pas voir Cody contre Roman Reigns à SummerSlam. Ça m'intéressera plus. Puis je veux pas voir Cody Rhodes avec la ceinture de Seth Rollins. C'est pas ça qu'on veut. On veut le voir battre Roman Reigns. Puis on va voir comment la WWE va gérer ça. Mais... Le détrôner aussi de sa longévité, qu'il soit le seul, celui qui va arriver à le faire. Je veux dire, exact. Ça serait de bien finir une histoire aussi. Là. Fait que c'est à suivre. Oui, j'ai bien hâte. Jen, tu voulais nous parler de Lufisto? Oui, de toute façon, je pense que tu l'as vu sur les réseaux sociaux. Là, Lufisto, en association aussi avec la RWS, a fondé la Women Wrestling Syndicate. Oui. Et hier, c'était le premier gala là, qui a eu lieu là, au Training Center de la RWS. Et les gens ont répondu présent, une super belle carte, une belle ambiance, vraiment underground, parce que les gens étaient autour du ring. C'est vraiment, pour moi aussi, c'est une première fois de voir ce type d'environnement-là que, j'ai pas trouvé déplaisant à voir. Honnêtement, je trouvais que ça faisait un rafraîchissement, un renouveau quand même. Ça faisait différent. Puis, ça a été super plaisant là, de travailler avec Lufisto d'une façon différente, comme parce que j'étais comme je suis dans l'équipe là, dans son équipe principale. Là. Donc je suis très très contente de ça. Puis de côtoyer aussi les nouvelles filles qui sont là mélangées avec certaines que j'ai pas eu la chance de connaître et d'autres visages qui me sont familiers puis tout ça. Donc c'est vraiment une belle après-midi. Puis ça a passé vite. Puis ça a été super bon. Puis je pense que la foule a vraiment apprécié. Puis que ils vont être présents là, au prochain gala. Là. C'est quand le prochain gala? Le 28 mars. Oh, quand même. Ouais, ça va être quand même relativement là, au mois ou 2 mois. Donc il va y avoir des spectacles comme ça le dimanche. Donc, ça touche pas personne. Il y a beaucoup de filles qui luttent le vendredi, le samedi. Donc, ça donne encore plus de possibilités de les avoir le dimanche aussi. Donc, on va faire une belle rotation pour la visibilité, là, pas mal de toutes les filles, ainsi que des noms qui vont s'ajouter et tout ça. Donc, c'est toujours des belles expériences là, pour les filles du Québec. Puis, l'ayant vécu un peu avec Femme Fatale et tout ça, c'est toujours le fun d'avoir la chance de performer contre différentes personnes parce que c'est comme ça aussi que tu t'améliores. Donc, c'est vraiment... je voulais quand même le souligner parce que je trouve que c'est une sacrée belle initiative puis quelque chose de beau pour la lutte féminine. Est-ce que tu as lutté? Non. Présentement, c'est pas ça mon mandat là-bas. Je veux vraiment être de soutien puis d'être là pour les filles puis tout ça. Puis moi, je suis vraiment backstage, agente. Je veux dire, dans le fond, c'est comme pas je les supporte, mais tu sais, parce qu'ils sont capables largement de faire le travail. Mais tu sais, je veux dire, je suis là pour les épauler, les motiver, puis des conseiller pour des choses quand ils ont besoin, s'ils ont des questions, répondre. Donc, je trouve ça bien, puis aussi ça me fait apprendre à les connaître davantage, puis tout ça. Tu sais, je dis pas que peut-être qu'un moment donné, ça va arriver que je vais peut-être faire un match, mais à la base, c'est pas ça. C'est vraiment d'être de soutien au projet de Lufisto, puis d'être présente pour les filles. Ben écoute, c'est good. On va vous souhaiter... Souhaiter bonne chance à Lufisto dans cette aventure-là. Bon, on va te souhaiter à toi aussi bonne chance. Comme je te dis, c'est un dimanche après-midi, fait que, tu sais, si tu veux juste venir par curiosité, juste voir, t'es vraiment le bienvenu, là. Je sais que tu sors pas beaucoup. Je fais exprès à chaque fois. Je sors plus. C'est pas, sors plus. Arrête donc. M'amener.
Je sais plus, c'est... Non. T'es même pas venu voir mon match de championnat. Donc, Ben non, mais je savais même pas. Ben, je savais pas plus. Ben, c'est ça. Je suis sûr que tu me l'aurais dit. Oui. Ils ont fait ça à la ICW. T'sais, on ne le dit pas. Et voilà. Tu le sais dans le Et ring. voilà. J'ai regardé les vidéos d'ailleurs, puis t'avais l'air tellement sous le choc. Oui, pas mal. Encore aujourd'hui. Jen, Yes. il y a eu une belle polémique cette semaine concernant les prix de l'année au Québec, les prix de l'année que Pat Laprade publie. Polémique, écoute, il y a M. Drenuc qui a pogné les catelles, comme on dit, puis qui a décidé que lui, c'était terminé, le comité. Puis, j'imagine qu'il fait partie du comité. J'imagine aussi qu'il a prêché pour sa paroisse. Je pense qu'il book à la BCW. Écoute, moi, j'ai répliqué dans ce commentaire-là. Écoute, j'avais la même réaction que toi en parlant de Drenuc, vous le disant. Écoute, moi aussi, jadis, à une époque, je faisais partie du comité des prix de lutte au Québec. Puis, j'ai abandonné. Écoute, moi, à l'époque, j'étais avec la NWC. Tu sais, j'essayais de mettre mes gars en évidence, de mettre la fédération en évidence. Puis c'était toujours les mêmes noms qui sortaient, c'était toujours les mêmes fédérations. Puis à l'époque, écoute, tu sais, moi j'avais l'impression qu'il y avait une clique. J'avais l'impression que c'était toujours le même monde, la même gang de chums. Moi, ça me donnait l'impression, puis c'est pour ça que j'avais débarqué. Par contre, aujourd'hui, je fais partie des 2 autres comités de Pat Laprade. Okay. Le comité Hall of Fame de la lutte au Québec, puis le comité Hall of Fame de la lutte, les ND, la section ND, parce qu'on ne mélange pas les deux. Puis écoute, jusqu'à date, ça va, mais pour les prix de lutte au Québec, écoute, moi, j'ai une personne qui m'a écrit en privé, qui m'a posé des questions. Puis écoute, il y a beaucoup de gens, là, il y a toujours eu des gens qui ont critiqué ces prix-là. Puis écoute, parce que ça donne toujours l'impression que c'est la NSPW, la IWS, Battle War, écoute, la C4. On dirait que c'est toujours ces fédérations-là, puis on dirait que le reste, tu sais, à une certaine époque, au Québec, t'avais la lutte au Forum de Montréal, les Queens ou les Vachons, Rougeau, puis t'avais ce qu'on appelait la petite lutte. Tu sais, les autres petits territoires là, au Québec là, qui se produisaient dans des petites salles, tout ça. Moi, ça m'a toujours donné l'impression de ça, qu'il y avait 2 catégories de lutte au Québec. Les grosses fédés qu'on dit majeures, puis le reste qui passe sous le radar, puis qui sont encore, je pense, comme traités comme de la petite lutte. Tu sais, les WTA de ce monde, la NWC, écoute, la XPW, je sais pas. On dirait que toutes ces fédés-là passent sous le radar, puis écoute, on dirait qu'il n'y a pas de place. C'est ça, c'est ça. Il n'y aurait pas ces petites fédés-là. Il y a beaucoup de lutteurs que ça leur a donné une belle entrée pour pouvoir avoir la chance de commencer à performer devant le public et tout. Fait que, tu sais, il y en a pour toutes les tu sais, ces choses. C'est pour ça que moi, je jugerais. Tu sais, oui, tu sais, comme, il y a des fédérations que, tu sais, c'est quand même classe à part par rapport à leur cheminement et tout. Puis ça, c'est indéniable, puis c'est vrai. Par contre, tu sais, on fait tous le même sport, on est tous, pour ça que moi j'ai fait juste un statut, regarde, on est tous gagnants parce qu'on réussit tous quand même à faire ce qu'on aime, puis pourquoi que, tu sais, puis faire de la lutte. Fait que, tu sais, je veux dire, on est quand même à la base, fait arrêtons, faut pas s'arrêter parce qu'on n'est pas nommé, tu sais, je veux dire, si j'aurais bâti ma carrière par rapport à ça, je pense que j'aurais arrêté de lutter assez rapidement parce que j'ai jamais été dans les choix principaux parce que en même temps, ça m'a aucun problème avec ça. Là. Je veux dire, tu sais, c'est flatteur, mais tu sais, si j'ai jamais, tu sais, si t'as besoin de tout ça pour pouvoir te valoriser puis de dire, ben comme je suis le meilleur, je pense qu'on peut tout apporter quelque chose. Puis tu sais, je trouve ça plate aussi parce qu'à cause de toute cette polémique-là, tu sais, exemple, Lou, que j'ai eu la chance de discuter avec elle de ce sujet-là hier, tu sais,
c'est plate parce qu'elle a fait une bel accomplissement cette année. Elle a accompli beaucoup de choses, autant dans le ring qu'en dehors du ring avec le documentaire sur la lutte féminine et tout. Puis c'est sûr que, tu sais, ça y rentre dedans parce que ça l'enlève un peu, puis c'est vrai, un petit peu de... Tu sais, elle était bien contente d'avoir mis son petit grain de sel dans l'histoire un peu de la lutte féminine. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est un peu triste parce que, tu sais, je veux dire, avec tout ce qui se passe, c'est comme si elle avait pas mérité, puis c'est pas ça, là, tu sais, c'est vraiment pas ça, là. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il va toujours avoir de la frustration. Moi, j'en ai eu à l'époque, là. Écoute, à un moment donné, tu sais, moi, je fais partie de ce que j'appelle les bâtisseurs. Je suis un des bâtisseurs de la NWC. Tu sais, je peux m'appeler comme ça. J'ai fait du booking assez longtemps à la NWC. J'ai été gérant assez longtemps dans la lutte au Québec. J'ai jamais été, premièrement, en nomination, puis j'ai jamais été dans les runner-up. À un moment donné, quand tu roules, tu sais, quand j'étais dans le temps que j'étais à ICW, c'était un show par semaine. Quand tu roules 52 semaines par année, puis que tu as d'autres personnes qui se présentent 2 fois dans l'année, puis cette personne-là remporte le titre de gérant de l'année, puis on est à peu près 3 sur la scène québécoise ou 4-5, puis tu n'es même pas dans les runner-up, c'est sûr qu'à un moment donné, tu te poses des questions, puis c'est là, à un moment donné, que je me suis posé des questions. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que toutes les fédérations devraient être quand même nommées dans un certain sens. Là. Pour moi, ça faisait pas de sens. Puis, tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui se donne beaucoup quand je suis autour d'un ring, whatever. Fait que c'est sûr que ça me chicotait un peu. C'est sûr que ça me frustrait souvent. Ça me frustrait de voir la fédération que j'avais à cœur, la NWC, pas être représentée. Tu sais, c'est beau de venir voir la NWC puis venir voler ton talent. Ça, c'est tout le monde capable de faire ça. Tu sais, scouter, là, tout le monde est capable de faire ça. Mais, tu sais, écoute, tu sais, c'est ça. Il y a eu beaucoup de frustration. Tu sais, le massacre de la Saint-Jean, c'est quand même un des plus gros shows de l'année, pas juste sur l'île de Montréal, mais au Québec. C'est quand tu as vu le massacre de la Saint-Jean, toi, être nommé? Non, jamais. Non, tu as totalement raison là-dessus. Puis, tu comprends? Puis ouais, moi, j'ai toujours dit, puis ça a été ça un de mes points. Écoute, quand tu roules un show par mois, là, moi, là, j'en ai fait du booking. Je pense que je connais ça un peu, là. Donne-moi, là... non, mais tu sais, donne-moi, là, je book un show par mois. Fait que je book 12 mois par année. Donne-moi un show par mois, là, puis donne-moi tous les talents là, que ces bookers-là ont. Parce qu'à un show par mois, tu as l'embarras du choix, là. Surtout s'ils veulent venir lutter chez vous. Moi, t'en sortir, moi aussi, des cartes, là. Moi, t'en sortir des whatever, là. Il n'y a aucun problème avec ça, là. Mais tu sais, c'est ça. Mais quand que tu bookes 52 semaines par année, moi, j'aimerais bien ça, voir le booker de la NSPW, là, booker à toutes les semaines. Pas sûr que ça donnerait la même chose, tu comprends? C'est ça que j'ai toujours dit. C'est ça que j'ai toujours reproché. Puis les personnes dans le comité, est-ce qu'ils vont voir au moins un gala de toutes les fédérations par année? Ils se déplacent-tu? Ils vont-tu voir? Ils vont... Tu sais, il y a tout ça, là, aussi, là. C'est pour ça qu'on ne sait pas, tu sais, ça, le comité n'est pas nommé, puis, tu sais, je pense aussi que ça serait pire s'il serait nommé, là. Ben, moi, c'est ce que je reprochais à l'époque. Est-ce que le monde va voir un gala? Il y en avait du monde, là. Est-ce que vous allez voir un gala par fédé, là, de... Non. La réponse était non, puis écoute, ben, c'est ça. Par contre, à la défense de la Prade, parce qu'il n'y a pas juste des défauts... Ben non. Ben écoute, l'idée à la base est bonne. Tu sais, écoute, on s'entend, là. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, oui, il y a des fédés qui se démarquent, puis il y a des fédés qui ont beaucoup de talent, puis tout ça, puis ça y va comme ça. Écoute, je veux dire, tu sais, Jen, t'as fait avec moi dans les 2 dernières années, on l'a fait ensemble, nos choix de l'année. Puis, tu sais, si je te dis, Jen, tu sais, en 2023, combien de shows de la TNA que tu as regardé? Impact ou TNA? Ben, beaucoup moins que les autres, là, je vais être honnête. Là. On s'entend? Est-ce que c'est par manque de temps aussi? Oui, c'est ça. Parce que maintenant, s'il y en a trop, c'est... faut que j'ai quand même une vie, puis il y en a tellement regardé que c'est pas évident, là. Si je te pose une autre question, Jen, combien de shows de la AEW Rampage
que tu as écoutées en 2023? Ben, je les ai presque toutes écoutées. Ah, OK, tu me surprends. Ben, moi, je vais te répondre 0. Ah, OK, ben, tu sais, je veux dire, je les enregistre, fait que, tu sais, moi, je les écoute tout le temps à temps perdu, parce que, comme je te dis, c'est ça, je manque de temps. Fait que, tu sais, c'est ça, combien... Ben, gars, je vais te poser... Bon, je vais refaire ma question. Combien de shows de la New Japan Pro Wrestling que tu as écouté en 2023? Ben, ceux que tu m'as conseillés. Bon, tu veux? Fait que, tu sais, c'est ça qu'il faut prendre en considération aussi. Fait que c'est sûr qu'on peut pas tout voir. Les prix de l'année, on peut pas tout voir. C'est sûr que c'est souvent les mêmes. Mais bon, écoute, à un moment donné, puis en même temps, tu sais, à l'époque, je me souviens, moi, quand j'étais dans le comité, tu sais, le monde reprochait « Ah, c'est toujours Kevin Steen qui est en premier, c'est toujours El Generico. » Mais ces gars-là sont rendus où aujourd'hui? Exactement. Non, c'est fait ça. Que, il y a comme ceux qui deux côtés comme... Ceux qui votaient toujours comme les meilleurs de l'année sont pas toutes caves à temps plein. Hein? Non, exactement. Non, mais c'est ça, exactement. Qu'est-ce que... Tu as totalement raison, là. Tu sais, c'est sûr que, mettons, que tu vois... Tu sais, niveau personnel, tu sais, moi, quand je vois quelqu'un comme exemple, puis désolé si je le cite, mais tu sais, François Drouin, qui est le scripteur, là, pas juste à NWC, là, à la promotion JR, qui, tu sais, dans le fond, il a pas de vie parce qu'il s'investit totalement, il travaille fort, il fait son possible, puis tout ça. Il n'est même pas dans les petites mentions spéciales. Moi, c'est le chose au niveau personnel, mais ça n'a même pas rapport avec le travail de Pat Laprade, ça n'a même pas rapport avec les gagnants et tout. Tu sais, je suis super contente pour tout le monde et tout ça. C'est sûr qu'il y en a que tu vois quand même de travailler undercover aussi, que tu sais, qui travaillent fort, puis tu sais, t'as beau leur dire, tu sais, puis les féliciter, tout ça, mais tu sais, c'est ça. Ces prix-là, c'est quand même juste des petites tapes dans le dos, puis il faut juste continuer à se soutenir entre nous autres, puis de se féliciter, puis de souligner le travail, puis qu'on est conscient qu'ils travaillent fort. Je pense que ça peut faire le même effet aussi, là, tu sais, c'est comme... Ah, c'est sûr. Puis, tu sais, comme je te dis, il y a toujours deux côtés de médaille, puis comme je te dis... Ouais, c'est ça. C'est comme dur de départager tout, là, parce qu'il y a tout, il y en a... Tu sais, Pat, dans tout ce qu'il a dit, dans toute cette polémique-là, cette semaine, il y a des bons arguments. Tu sais, ça, puis... Tu sais, des fois, il y a des commentaires qui se font, c'est un peu trop... je trouve que ça va un peu loin. Ben écoute, comme... si votre champion de la... Non, c'est plus votre champion, votre ancien champion de la NWC, si ce que j'ai lu, c'est vraiment arrivé, c'est pas fort. C'est ça. Ben, c'est ça. Je veux pas te mettre dans l'eau chaude, là, mais écoute, tu sais, Je n'émettrai aucun commentaire sans la présence de mon avocat. Si tu vas blaster une fédé, après ça, tu vas cogner à sa porte, c'est sûr que tu vas te faire virer de bord. Pas compliqué, là. Fait que, bon. Mais non, on peut aller à un autre sujet. Non, mais écoute, comme je dis, c'est sûr, tu sais, même moi, les prix de l'année qu'on a fait, c'était majoritairement la AEW et la WWE, là. Il y avait pas... mais ça reste que c'est nos choix personnels. Exact. C'est notre opinion à nous. Ça veut pas dire que, tu sais, c'est celle-là qui est nécessairement la meilleure ou quoi que ce soit. Ça veut pas dire que le monde va être va être d'accord avec nous. C'est nos choix personnels. Fait que, tu sais, pour ça, c'est la même affaire aussi. Les gens, ils votent en fonction de eux, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'ils aiment, puis qu'est-ce qu'ils aiment voir, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, faut en prendre puis en laisser. Puis, tu sais, je veux dire, mais sans enlever que, tu sais, les gagnants, ils méritent tout autant pareil aussi, tu comprends? Fait que c'est comme un peu tout ça, là. Ben, écoute, moi, dans nos prix de l'année qu'on a fait, toi puis moi, là, j'ai Roman Reigns qui m'a appelé, qui me disait, hey, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu as choisi Will Ospreay à la place de moi? J'espère que tu y as dit. J'écoute, si, c'est Will. Fait que, c'est ça. Non, écoute. Ça en fait parler, ça en fait débattre, puis, tu sais, il va peut-être s'ajuster sur certaines choses, puis, tu sais, parce que, autant dans les commentaires négatifs que positifs, tu sais, il y a des choses que tu peux retirer de ça, puis tu peux comme faire, ah, ben, tu sais, tu l'avais peut-être pas vu de même, ou, puis, tu sais, je sais que Pat, tu sais, c'est un gars qui est très, fait que, tu sais, il va prendre tout en considération, parce qu'il prend quand même le temps de répondre, puis, tu sais, il répond de façon intelligente et professionnelle, là, je veux dire, ouais. Fait que, il y a des bonnes intentions à la base avec ces prix-là, tu sais, fait que faut aussi mettre ça aussi en ligne de compte. Tu sais, gars, même notre podcast, il n'a pas été dans les runner-up, mais je suis content pour Entre deux chaises de métal qui, eux, ont été mentionnés. Puis écoute, tu
sais, écoute, moi, là, tu sais, quand je suis arrivé, tu sais, je m'emmerdais. Quand j'ai décidé de lâcher la NWC, je voulais continuer. J'ai ma page sur le ring. En bref, j'ai lutte internationale et l'âge d'or. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour m'occuper? Parce que la lutte, comme on s'est déjà dit, tu sais, m'avoir 90 ans, puis mon sport, ça va rester la lutte. Fait que j'ai décidé, pourquoi pas un podcast? J'ai le goût d'essayer ça. Puis, tu sais, les premiers podcasts, c'était pas fort. Puis là, tu sais, j'ai pris en confiance, puis j'aime ça. C'est un médium que j'aime ça. Puis quand tu as décidé de vouloir joindre le podcast, mais écoute, c'est devenu encore bien meilleur parce qu'on collabore. Moi, c'est ça. Moi, là, j'aime la lutte. Moi, ma satisfaction, c'est qu'on discute de la lutte, c'est de faire vivre la lutte, de parler de la lutte. Tu sais, si les gens aiment ça. J'ai toujours aimé de la façon que tu en parles, puis j'ai toujours aimé un peu ta vision aussi de la lutte. Puis, tu sais, c'est sans être têteuse, tu sais, je veux dire, puis tu m'as donné une tribune pour pouvoir jaser de lutte avec toi, puisque rarement que des gens me donnent l'occasion d'en jaser, puis que mon opinion, peu importe qu'elle soit, tu sais, mettons, en accord ou non, mais que mon opinion, tu sais, elle compte, tu sais, un peu, exactement, parce qu'il y a personne qui m'a donné des tribunes ou il a même pensé à moi, je sais pas pourquoi, mais tu sais, j'ai osé avec toi parce que j'aime ta vision, puis tu sais, je trouve que c'est super agréable de pouvoir parler de lutte, ça passe super vite. Puis on a du fun. Et voilà. Tu sais, c'est ça. Puis tu sais, c'est la même chose. Tu sais, la NWC, tu sais, non, j'ai jamais été en nomination, peu importe, mais moi, ma satisfaction que j'ai, c'est que la NWC, elle a été créée le 21 octobre 2006. Puis de savoir qu'en 2024, cette fédération-là est encore là, moi, c'est ma satisfaction. Ah, attends, 2006? Ouais, 21 octobre 2006. Pourquoi je m'en souviens? Parce que le 21 octobre, c'est ma fête. Fait que j'ai passé ma fête dans une salle de lutte en 2006. Fait que dans le fond, il en manque plus long pour que ça fasse 20 ans. Wow! Effectivement. Fait que si tu calcules 2006, c'est déjà... Fait que je pense qu'on s'en va là en 2025. Oui, ça s'enligne... wow! Écoute, malade. Moi, tu sais... Même pas si Pierre, il en a conscience de ça aussi. Je pense que oui. Écoute. Fait que, tu sais, moi, c'est ma fierté. Tu sais, c'est de savoir que une fédé que j'ai aidé à bâtir avec plein de monde, dont toi, tu étais là, toi aussi, au premier show à Saint-Mathieu-de-la-Prairie. Tu étais là, le premier show? Oui, effectivement. Bon. Fait que, tu sais, de savoir que on a bâti ça, puis qu'aujourd'hui, c'est encore là, moi, c'est ma satisfaction de savoir que le podcast, il vit, puis que j'ai des collaborateurs comme toi. Moi, c'est ça ma satisfaction, de savoir que ma page de lutte sur Facebook, quand je vois qu'il y a encore des abonnés, de plus en plus d'abonnés, moi, c'est ça ma satisfaction. Le jour où je vais décider que j'aurai plus d'intérêt, je vais arrêter. Mais c'est ce qui me donne ma satisfaction. Fait que moi, mon conseil aux gens, concernant les prix de l'année, prenez rien de personnel là-dedans. Continuez de faire ce que vous faites, puis faites-les du mieux que vous pouvez, puis retirez-en satisfaction. La meilleure satisfaction que vous pouvez avoir, là, je pense à Drenick, puis tout ça, si tu penses que tu fais une bonne job avec la BCW, puis que la Fédé est en de bonnes mains, puis que les salles sont remplies, c'est ça la satisfaction qu'il faut que tu aies, puis la motivation qu'il faut que tu aies, puis rien d'autre. Oui, puis même à la limite, chaque fédération une fois par année, qui remettent leur prix, il y en a une couple qui l'ont fait cette année. Ils ont fait voter les gens qui vont voir leur gala par Internet. Puis les gens votaient la personne que vous aimez le mieux, la personne que vous détestez le plus, l'équipe que vous aimez. Fait que, tu sais, je veux dire, au pire, faites ça, puis, tu sais, au moins, ben, les gens qui viennent voir vos shows, les lutteurs, ils seront récompensés de cette façon-là. Il y a toujours moyen de moyenner. Il ne faut pas prendre tout avec comme aussi intense là. C'est ça. Puis tu sais, Pat Laprade, comme il disait, il n'est pas obligé de faire ça. Là. Je pense, de toute façon, il doit s'emmerder, pauvre petit pète. Il fait pratiquement rien. C'est ça. Tu le vois, ce gars-là, c'est un surhomme. Là. Tu le vois partout. Fait que tu sais, c'est vrai que Laprade n'a pas besoin de faire ça. Il le fait parce qu'il aime ça, puis tout. Écoute, il y a Pat Laprade puis il y a Christiane, c'est comme, elle est partout, elle a voué partout. Pat Laprade, c'est la même affaire. Effectivement. Écoute, fait que,
Non, tu sais, moi, je lève mon chapeau à Pat parce que c'est vraiment une grosse job. Puis, tu sais, regarde, je pense que, tu sais, les prix, ça a sa raison d'être. C'est sûr, ça fera jamais l'unanimité, mais bon, ça a sa raison d'être, puis ça doit continuer. Tu sais, la Prade, il fait rayonner la lutte. Tu sais, moi, quand je suis allé à Place Belle... Chacun le fait à sa façon. L'important, c'est que ça rayonne. Tu sais, moi, je l'ai souvent dit, je l'ai déjà dit aussi, tu sais, puis je l'ai souvent dit à la Prade. J'ai dit, moi, c'est incroyable comment que la Prade, Sammy puis Kevin se suivent. Ils ont connu quasiment la même évolution. Tu sais, les deux gars sont allés à la WWE. Puis tu sais, quand que tu vas au show de Laval, quand j'étais allé au show de Laval au mois de décembre, de voir la Prade là avec Kevin Raphaël animer la foule, puis de le voir backstage. Mais tu sais, juste de le voir avec un micro de la WWE, tu sais, avec ses deux chums. Écoute, ces gars-là, là, ils font rayonner la lutte. Fait que, tu sais. Oui, effectivement. C'est de façon quand même très positive. Puis, tu sais, toi, tu le connais plus que moi, la Prade. Tu été en arrière avec lui, là. Puis, tu sais, il a commencé à la même place que nous autres, là. Il a commencé dans un sous-sol d'église, là. Oui, oui. Puis, tu sais, ça a parti avec son almanach, on a tout vendu. Puis, il n'a jamais lâché. C'est ça, exactement. Tu sais, fait que, tu faut pas oublier ça non plus, là. Tu sais, il part de loin, puis il mérite. Moi, je dis souvent à la Prade, là, je dis, regarde, tu mérites tout ce qui t'arrive, puis je peux pas y souhaiter d'autre chose que le bien, puis on va souhaiter, ben regarde, la Prade, regarde, t'as vu, il a pris le temps de répliquer au monde, puis écoute... oui, il a pris le temps, parce que c'est normal, ça reste que ce projet-là aussi, c'est un de ses bébés aussi qu'il avait parti, puis c'est normal quand qu'il veut quand même répondre aux gens, puis qu'il veut c'est tout en son honneur aussi, là. Puis tu sais, moi, je maintiens encore, là, félicitations à tous les gagnantes, puis puis ceux qui n'ont pas été nommés ou peu importe, c'est pas grave. Tu sais, fait partie de la belle communauté, la communauté de la lutte au Québec. Puis on est toutes, on fait toute la même chose, tout ensemble. Puis on le fait tout dans un même but. Puis c'est ça qui compte. Exact. Sur ces belles paroles, Jen, le 6 janvier dernier est arrivé un événement spécial pour toi. C'est le 6? Oui, c'est juste. Oui. Écoute, je veux te faire écouter quelque chose, puis je veux qu'on en revienne là-dessus après. Mesdames et messieurs, la nouvelle championne NWC, Jen! Yeah. T'es devenue la nouvelle championne féminine de la NWC et non la nouvelle championne de la NWC. Très important. Oui. J'ai vu la vidéo. Oui. T'avais tellement pas l'air à t'attendre à ça. Non, pas du tout. C'était Parle-nous de vraiment ça. une surprise. Parle-moi de ta soirée. Parle-moi de ton match. Comment que... est-ce que, premièrement, bon, tu le savais pas. Tu savais pas que tu étais pour avoir la ceinture. Clairement. Tu as fini ça avec un Samoan Drop sur Alexa. Oui. Puis le compte de 3 est arrivé. J'imagine qu'à quelque part, elle devait kicker out. Oui, elle devait kicker out, puis elle m'a pogné, puis elle m'a comme gardé. Voilà. Donc, parle-nous de ça. Quand j'ai vu qu'elle m'a comme serré le bras, j'ai comme réalisé. Puis, tu sais, Tania, qui était l'arbitre spécial, qui est quand même une personne que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à la lutte, qu'on est devenus vraiment des bonnes amies, puis qu'on se côtoie dans la vie et tout ça. Tu sais, j'avais demandé, tu sais, si je revenais, si, elle me ferait l'honneur d'arbitrer un de mes premiers matchs, puis tout ça, puis elle a accepté. Fait qu'on dirait que tout était comme seté, sans nécessairement que... moi, pour moi, j'allais perdre mon poste de commissaire parce que c'était ça aussi un peu le but. Parce que je voulais remonter dans le ring et tout. Puis, fait que, dans un peu, c'était ça. Puis, comme toute la soirée, ben, comme je sais pas, je me sentais bizarre en dedans. J'étais comme déjà très, très, très nerveuse de mon retour. Puis, quand, je sais pas, c'est dur à expliquer parce que, ça se passe tellement vite. Puis, je pensais pas vivre ça, même, oui, je suis une braillarde dans la vie, mais, ça coulait juste tout seul, genre. Ben là, c'est normal. Ouais, puis,
Alexia, ben, tu sais, c'est quelqu'un que aussi que j'ai vu grandir avec la lutte, j'ai vu évoluer, que, tu sais, comme je disais, là, on est dans des choses inverses parce que là, tu sais, moi, ça fait comme vraiment longtemps que j'ai pas lutté. Tout fait, tu sais, comme tu t'es établi, tu sais, comme t'as pris de l'assurance, tout ça, puis là, c'est toi, l'inverse, c'est toi qui dois me rassurer. À soir, c'est toi qui prends les leads parce que t'es rendu là toi aussi, puis je veux que, tu sais, fait que, tu sais, c'est super beau de vivre ça avec elle aussi, puis je suis bien reconnaissante de ce geste-là parce que, tu sais, je veux dire, comme je te dis, c'est une surprise. Donc, tu sais, ça allait à venir à un match de championnat. Premièrement, quand on m'a dit que c'était le 6 janvier, je trouvais que c'était un peu rapide. J'étais comme, tu sais, je recommence, puis j'ai tout de suite un match de championnat. Fait que, tu sais, moi, déjà là, j'étais comme, non, tu sais, je veux dire, on va commencer une histoire, on va, tu sais, fait que, tu sais, ça a été vraiment tout un peu, tout le monde le savait en arrière, puis tu sais, ça m'a vraiment touché de quand je suis arrivée en arrière, je sais pas si tu l'as vu dans les stories, mais tout le monde m'attendait backstage, tu sais, pour m'applaudir, puis tout ça. Puis, Non, tu sais, ça je l'ai pas vu. Ça m'a vraiment, vraiment touché. Je sais pas si je peux le retrouver, je te l'enverrai, mais tu sais, je veux dire, toutes ces choses-là, tu sais, souvent, la raison pourquoi que la lutte, tu sais, je voulais plus lutter, c'est parce que je me sentais plus à ma place, je me sentais plus Ah non? validée. Ouais, c'est ça, un mélange de beaucoup de choses, puis tu sais, je veux dire, j'ai trouvé ça super généreux, gentil, de penser à moi, de m'offrir ce cadeau-là, parce que, tu sais, vous avez des championnats, j'en ai pas eu des tas, là, je veux dire, puis, tu sais, celui de la NWC, c'est vraiment représentatif, puis, tu sais, c'est, en revenant dans le ring, j'ai jamais lutté pour des ceintures, mais c'est sûr que c'était un de mes souhaits avant d'arrêter, d'au moins, tu sais, d'avoir la chance, même si c'est par, comme, un one-shot deal, puis que, tu sais, mettons, c'est un champion de transition, là. Ouais. que tu sais, j'ai juste la chance au moins d'avoir mis mon nom là-dessus, tu sais, parce que pour moi, la NWC, c'est vraiment important, puis tu sais, c'est pas juste une fédération de lutte, puis tu sais, c'est comme, je trouve que, tu sais, ça boucle bien quelque chose, puis que ça, tu sais, c'est sûr que je me suis fait mal aux côtes, là. Fait que ça me ralentit un peu, fait que, mais tu sais, là, je suis mieux, puis tu sais, j'espère que pour le reste, là, avec les combats qui s'en viennent et tout ça, là, tout va bien aller, mais tu sais, je veux dire, je suis super reconnaissante, puis merci de prendre ce temps-là d'en parler un peu. Qu'est-ce que ça a représenté? Qu'est-ce que ça représente, ce championnat-là, pour toi? À ce stade-ci de ta carrière, c'est quoi que ça représente pour toi? C'est quoi que ça signifie? Ça signifie, tu sais, que, ben, tu sais, il y a le respect de mes pairs, tu sais, c'est le fun, tu sais, le public qui sont là, c'est eux autres de notre paye, puis tout ça, mais tu sais, d'avoir une synthé, tout le monde le sait maintenant que la lutte s'est arrangée, fait que Ouais. tout le monde peut être champion, on s'entend, là. Ça veut pas dire parce que t'es champion que encore là, t'es le top, tu sais, je veux dire, tu sais, c'est niveau création, c'est le booker qui te donne cette confiance-là, puis ce respect-là, puis tu sais, venant de Drouin, c'est que une personne que tu sais, je respecte énormément, puis que lui aussi, c'en est un que j'aime sa créativité, puis je sais qu'il se donne beaucoup pour la lutte. Tu sais, qu'il me donne ce cadeau-là, parce que je prends ça vraiment comme un cadeau. Je trouve que tu sais, ça restart bien le fait de recommencer, puis de me motiver, puis de dire comme Chris, je veux dire, tu l'as encore ta place, puis tu sais, prends confiance, comme parce que j'ai jamais vraiment totalement eu confiance à 100%. Ça a été une de mes grandes faiblesses à lutte, là. Oui, fait que, tu sais, Mais pourquoi? Ça me mais moi, je trouve ça intéressant. Pourquoi tu n'as jamais eu confiance? Pourtant, écoute, t'es quelqu'un que ça fait longtemps qui est dans la lutte. T'as côtoyé quand même. Tu sais, t'as commencé à FLQ. C'est ça? T'as commencé à FLQ? Oui, j'ai commencé oui. Bon, avec les Leduc. Puis pourtant, tu sais, t'as toujours été bien entouré. Pourquoi t'as... Pourquoi un manque de confiance? C'était de mon côté... c'était de mon côté, je sais pas, je sais pas, je suis pas, tu sais, j'ai jamais fait de la lutte pour pouvoir dire genre avoir la prétention de dire je suis dans les meilleurs. Moi, je voulais juste faire mon petit bout de chemin. Mais t'es dans les meilleurs. Tu sais, je suis pas parce que, tu sais, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui monte les troisième cartes. Moi, je trouve pas que j'ai une certaine interaction avec la foule, puis ça, c'est ma carte qui est moi, puis qui a fait en sorte que
ça marche. Mais je suis pas la lutteuse la plus complète au niveau de toutes les acrobaties, toutes les choses. Mais c'est pas ça qu'on veut. Moi, c'est pour ça que jamais je vais dire que je vais toujours manquer de confiance. Je vais toujours... C'est un peu à cause de tout ça, je veux dire. Moi, je m'attendrais jamais à voir Sweet Cherry faire du high flying. C'est de la puissance, c'est de la force, c'est ça. Niveau de l'énergie, niveau de l'intensité. L'énergie, de l'intensité, qui est capable de rallier la foule, qui est top babyface. Je t'ai déjà vu bad aussi. T'as tous les éléments, mais non, quand même, j'aime ça la discussion. Moi, écoute, moi, je te l'ai toujours dit, Jen, tu connais mon opinion sur ton sujet, ça fait longtemps que tu es dans la lutte au Québec. Ça fait longtemps que tu aurais dû être championne d'une fédé majeure, peu importe. Là, tu l'es. Puis écoute, quand j'ai su la nouvelle, écoute, quand j'ai reçu le vidéo, là, écoute, j'étais tellement content pour toi, puis fier pour toi, parce que s'il y a quelqu'un qui le mérite, c'est toi. Je te l'ai dit. Je suis fière de représenter la NWC, je suis fière de représenter le produit de Pierre Joly, je suis fière de représenter toutes les boys puis les filles qui sont à NWC. Je veux dire, juste de représenter cette fédé-là qui m'est à cœur. Le lendemain, puis encore là, c'est pas pour jouer mais je suis contente parce que j'ai quand même eu des messages de gens qui me félicitaient, puis même des promotions que j'avais pas eu la chance de lutter, qui m'ont demandé des disponibilités pour aller faire un match là-bas. Fait que c'est comme je suis bien contente de ce qui s'en vient, puis comme je te dis, je veux vraiment boucler la boucle de belle façon, puis d'avoir du gros plaisir, puis de juste m'amuser, puis d'en profiter, là. Écoute, t'es championne féminine de la NWC, t'es backstage de la nouvelle fédération de lutte féminine. Il n'y a rien à douter là. Écoute, t'as le talent, t'as l'expertise, puis t'as l'expérience. Ça, là, il n'y a pas personne qui peut t'enlever ça. Manque de confiance, ça peut arriver, mais écoute, tu sais... J'ai toujours été de même. non, mais écoute, faut... Tu sais... Non. Moi, j'ai toujours dit, écoute, tu sais, moi, quand j'étais là, il n'y avait pas de championnat féminin à la NWC. Il est apparu quand, le championnat féminin? Ça fait combien de temps? Ça fait pas... c'est avant la pandémie, je pense, 1 an ou 2 ans avant la pandémie. OK. Moi, j'ai quitté en 2018. Je pense qu'il n'était pas instauré encore, le championnat féminin. Il y a eu après le Miss NWC, parce qu'on voulait rebâtir quelque chose, on voulait commencer par le début. Puis c'est toutes nous qui avons soumis ça à Pierre, puis Pierre est embarqué dans ça, puis c'est ça, tu sais, comme le noyau de filles qui est là à NWC, on y croit toutes, puis on s'est toutes soutenues là ensemble, puis c'est ça que ça a donné, puis après ça, ben les bookers ont juste embarqué dans ça, puis ils ont buildé des belles histoires. Là. Ben, c'est très bien. Puis, comme j'ai dit tantôt, écoute, tu le mérites amplement, puis je pense que je te souhaite un long règne. Je te souhaite d'aller jusqu'au massacre, de défendre cette ceinture-là au massacre. Ça serait bien. Oui, ça serait le fun au bout. C'est le fun. Je sais pas dans quel type de match, mais oui, c'est sûr que massacre, c'est ça. J'aimerais ça. Je te le souhaite, puis je suis sûr que ça va arriver. Je suis pas inquiet. Merci beaucoup. Jen, sur ces belles paroles, je te dis à la prochaine. Ciao. Yes, sir. Bye, là.